Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la technique qui s'appelle le free plus shipping, donc notamment de la stratégie et de mes résultats là sur 24 heures. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le free plus shipping, c'est proposer un produit gratuit en échange des frais de port, du règlement des frais de port, à votre audience. Le but, c'est de récolter le plus possible d'adresses email, notamment parce que vous allez avoir beaucoup d'abandon de panier. Donc vous allez pouvoir récolter ces adresses mail, dégager du cash flow, pourquoi pas. Le but c'est pas de s'enrichir avec ce type d'offre, mais pourquoi pas dégager un petit peu d'argent et faire connaître sa marque, sortir sa marque, on va dire, montrer votre nom, etc. pour transformer vos prospects froids en prospects chauds. Donc là, aujourd'hui, quel est le principe? Donc moi, par exemple, je suis parti de ma stratégie. Donc j'ai fait des publicités déjà ces derniers jours sur Facebook et Instagram. J'ai capté l'attention de mes followers, on va dire. Je sais quel type de personnes je vais cibler. Donc par exemple, hommes et femmes entre 18 et 34 ans. J'ai plusieurs intérêts pour les cibler. Et je sais sur quel type de page est-ce qu'ils vont, quel type de produits ils achètent. Donc ça, je vous conseille d'abord de le noter également. On revient toujours au même principe de votre avatar client, sur quel type de plateforme est-ce qu'ils achètent des produits, etc. Donc prenez des notes, regardez les caractéristiques de vos clients, et ensuite vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre stratégie en free plus shipping. La deuxième chose à faire, du coup, c'est de trouver un produit intéressant. Alors, donc moi, je suis passé par AliExpress. Je vous conseille de faire la même chose. La plupart du temps, les produits que vous allez sélectionner seront entre quelques centimes jusqu'à maximum, je dirais, environ 3 euros. Sinon, vous allez rapidement vous mettre dans le rouge. Donc moi, mon produit est à 2,65 €. Donc je vais prendre des notes en même temps parce que du coup, je vous ferai peut-être le calcul pour vous montrer ce que je peux dégager par vente. Donc mon produit est à 2,65 €. Je le vends Donc je le vends. Il est en gratuit, donc voilà à quoi ressemble mon produit. Donc moi j'ai choisi un bonnet. Là donc il est présenté à 0 pound, je suis en pound, avec un prix original à 11,42. Donc c'était en dollars c'est 0 et 14,95. Donc là, j'ai plusieurs déclinaisons de mon produit, j'ai une petite description sympa. Alors, je précise ici, j'ai écrit également attention, seulement 100 quantités disponibles dans chaque coloris. Donc là, on joue sur le scarcity, c'est-à-dire la peur de rater une occasion, qu'il n'y en ait plus et que du coup, on ne puisse pas avoir son produit, même si j'en ai pas en illimité, mais presque. Et limité à 1 par client, sinon j'annule la commande. Donc voilà ce que je vous conseille de mettre dans votre fiche produit. Donc moi mon produit je le propose donc à 0 € et 7,95 $ de frais de port. Donc ça fait environ 6,15 €, quelque chose comme ça, après les frais PayPal que moi je gagne. Mon produit je l'achète 2,65 €, donc ça me fait environ on va dire 3,30 € pour faire ma publicité. Donc 3,30 € pour capturer un client. Là, en ce moment, je suis à... je vais vous montrer tout de suite. Je suis à 2,74 € par nouveau client. Donc je mets environ 60 centimes dans ma poche par vente. Je suis parti sur un budget directement de 30 € par jour et je cible uniquement Instagram. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ma publicité. J'ai fait une publicité qui est faite pour Instagram. Donc vous pouvez sur Instagram choisir le format carré. Donc voilà, ma publicité va bien facilement dessus. Je précise, donc on offre des bonnets, il y en a uniquement 100 qui sont disponibles. Vous n'avez qu'à payer les frais de port. Donc les gens savent à quoi s'attendre. Et là, en 24 heures, donc j'ai eu 16 ventes.
Donc avec un budget de 30 €, 16 ventes, j'ai une centaine de j'aime. Alors je regarde en même temps parce que j'ai mon téléphone à côté, j'ai une centaine de j'aime, j'ai 12 commentaires. Donc ça commence plutôt pas mal, sachant que Facebook n'a pas encore optimisé la publicité. Pour rappel, elle l'optimise au bout de 7 jours. Et ma cible client, j'ai environ 4 millions de personnes. Donc je vais pouvoir rapidement scaler et atteindre de plus en plus de personnes. Donc là, j'ai fait 30 € les premières 24 heures. J'ai augmenté de 20% mon budget au bout de 24 heures. Donc là, je suis à 36 € par jour. Donc je sais, non, il n'est pas indiqué ici. J'ai un CTR qui est assez bas. C'est pas très très grave. Je pense que c'est au niveau de ma publicité. Alors je la remontre. Je pense qu'elle est peut-être pas assez visible. Ah, je l'ai fermé, tant pis. Je mets pas assez en avant le fait que ce soit gratuit. Par contre, dans mon copywriting, alors je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai mis quelques emojis. Donc voilà, pour capter l'attention des personnes. Jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, ouais, j'ai fait 16 ventes. Donc 16 ventes. Et alors quelque chose que je vais vous montrer aussi, c'est que dans les ventes que j'ai faites aujourd'hui, donc là je suis à 118 $ de vente, ouais, en un peu moins de 24 heures. Dans les ventes que j'ai faites, j'ai fait une vente à 23 $. Donc surtout ce à quoi il faut réfléchir, c'est à vos upsells. Donc moi j'ai installé ce matin LimeSpot, qui me permet de mettre un upsell dans le panier. Donc j'ai un upsell au niveau du panier. Je peux vous montrer d'ailleurs, si là j'ajoute ce produit au panier, on va aller au checkout. Alors c'est pas le meilleur upsell du monde, mais au moins il est visible. En fait j'ai ici des produits qui sont liés. D'ailleurs je vais peut-être les changer parce que là c'est des produits qui sont les moins chers de ma boutique. On est aux alentours de 15 $. Donc je vais peut-être changer pour des produits qui sont plus chers, parce que mes produits en moyenne sont aux alentours de 30 ou 40 $. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais pris des notes. Ouais, donc faut pas oublier au moment où vous mettez votre produit en vente, de lui attribuer un prix qui est plus élevé. Donc moi je l'avais mis à 15 $. Ça gêne moins les gens, ils ont quand même l'impression de faire une bonne affaire, malgré le fait de payer 8 $, de frais de port. Donc là, ce qui s'est passé, ok, j'ai fait 16 ventes en 24 heures. Par contre, là, si on regarde les paniers abandonnés, j'ai eu une cinquantaine de paniers abandonnés en 24 heures. Donc là, vous voyez, j'ai tout ça, c'est depuis hier. Donc ouais, peut-être même plus d'une cinquantaine. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que toutes ces personnes, je les ajoute à ma liste email et que d'ici 2 ou 3 jours, je vais leur envoyer une offre vers mes produits qui sont peut-être un peu plus chers. Je leur envoie aussi une récupération de panier, pourquoi pas, parce que ça coûte pas plus cher de le faire. Et du coup, voilà. Donc le but, c'est de se faire connaître, parce que là je suis à environ, je dirais 400 followers sur Instagram, quasiment gratuitement au final, parce que du coup je récolte des followers comme ça. Et en même temps, je gagne un petit peu d'argent. Là j'ai dû gagner, on va dire, je sais pas, peut-être 10 € dans la journée, c'est rien du tout. Mais sur les prochaines semaines, je vais pouvoir relancer ces personnes 2 fois par semaine sur d'autres offres. Donc voilà pour la stratégie Free plus Shipping. Réfléchissez à quel type de produit est-ce que vous allez pouvoir proposer à votre audience. Ça peut être des bijoux, ça peut être des accessoires. La plupart du temps, on va partir sur des accessoires. Mais vous prenez pas trop la tête. Testez-en testez différents produits et regardez comment répondent vos clients. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Ciao.